Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, tu peux parler de sécurité de l'emploi? Je vais te raconter l'histoire d'une dame, ok, qui s'appelle, on va la nommer Aurélie, ok? Euh, Tu penses que parce que tu as un bon niveau de salaire aujourd'hui, parce que tu as un cadre, parce que tu arrives à subvenir à tes charges et même avoir, tu arrives à épargner 10% ou 30% de ton salaire, ben tu te dis en fait que bon, écoute, la vie est belle, c'est sûr que j'aurai cet emploi-là jusqu'à 5 ans, 10 ans, jusqu'à la retraite peut-être. Est-ce que tu as déjà entendu des histoires où des gens ont sacrifié toute leur vie, travaillé dans une entreprise, fait grandir l'entreprise et au bout de 20 ans, on les éjecte parce que leur salaire par rapport à ce qu'ils ramènent en termes de compétences n'est plus à jour. Est-ce que tu as déjà entendu parler de ça? Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire d'une certaine, euh, d'une personne. Je vais la nommer Aurélie. Comme ça, je brouille un peu les pistes. Aurélie, en fait, est une jeune dame qui a trois enfants. Elle est mariée avec son époux. Ils ont décidé d'immigrer. Ils ont quitté l'Europe pour l'Amérique du Nord, ok? En immigrant, ils ont décidé en fait que ça soit Aurélie qui travaille et que le monsieur ne travaille pas. Je te raconte l'histoire vite vite parce que c'est un réel là. Ah, donc, ils ont décidé en fait que dans leur processus d'immigration, que ce soit la femme seule qui travaille parce qu'elle est gestionnaire. Gestionnaire, ça veut dire quoi? Elle est directrice d'une section d'une partie de l'entreprise. Elle gère des consultants, elle gère des employés, elle a peut-être une dizaine de personnes sous elle. Qu'est-ce qu'elle fait concrètement? Elle va gérer leur carrière, gérer leur plan de formation, etc. C'est une dame très bienveillante, très impliquée dans son entreprise. Elle partage des heures et des heures, même après le boulot, à créer des after-work, des after-parties, à travailler dans des communautés de femmes engagées, d'hommes aussi, hein. Euh, une personne formidable qui se donnait à 1000%. Pourquoi le choix du fait qu'elle soit elle seule qui travaille? Parce qu'ils se sont rendus compte qu'avec le salaire d'Edsy, enfin, avec le niveau de salaire de la dame, si le monsieur devait travailler, ils allaient juste enrichir les impôts. Donc, ils ont préféré avoir un des parents à la maison pour gérer les enfants quand même et libérer aussi un peu, enfin, favoriser tout simplement la vie de famille, ok? Donc, elle était plus concentrée sur le boulot, tandis que monsieur gérait un peu la maison et ses petites affaires à côté. Bref, c'était pas le sujet. Du jour au lendemain, en fait, euh, on n'a plus entendu parler d'Aurélie. Aurélie, qui d'habitude était très proactive. On a essayé de rentrer en contact avec Aurélie. Aucune nouvelle. Pendant 5 6 mois comme ça, aucune nouvelle. Un jour, on était sur les réseaux sociaux, on se rend compte que Aurélie a partagé qu'elle est maintenant responsable IT dans une grande boîte en France. Je vais taire le nom ici, on est d'accord. Et je me suis dit, mais attends, Aurélie a disparu tout d'un coup. On lui avait laissé plein de messages pour savoir qu'est-ce qui se passait au retour. Et nous, on a vu le post, en fait, on a aimé parce que oui, bon, elle a upgradé quand même, mais au bout de 6 mois. Et c'est là, en fait, qu'elle répond et elle dit, en fait, que